Bonsoir. Ce soir, nous sommes particulièrement heureux de recevoir un monument de la musique africaine. On peut ainsi l'appeler parce qu'il a parcouru le monde grâce à des instruments traditionnels africains, ensuite la batterie, et puis la chance a fait que sa femme est chorégraphe et son fils aussi chante. Voilà, c'est une famille d'artistes. Monsieur Cheikh Tidiane Fall, comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Ah, ça va, on essaie d'aller. Je dis comme les Anglais, not so bad. Not so bad. On va le prendre ainsi. Merci beaucoup et bienvenue à Afro Night. Avec votre permission, nous sommes allés dans votre atelier et nous vous avons surpris en train de jouer ça. Non, ça va. Voilà, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Le piano, il intervient à quel moment dans votre carrière? Parce qu'à la base, vous, ce sont les percussions et c'est la batterie. Oui, mais j'ai commencé très tôt le piano parce que j'ai un ami que j'ai rencontré quand je suis arrivé à Paris dans les années 69 et qui était pianiste. Ouais. Alors donc, comme on habitait ensemble, j'étais tout le temps au piano. Voilà. Bon, c'est lui qui m'a beaucoup initié à jouer du piano. À jouer du piano. Voilà. De combien d'instruments traditionnels africains jouez-vous? Alors ça, bon, d'abord, je crois que j'ai commencé à jouer des percussions dans le jazz, parce que mon optique c'était de jouer dans le jazz, quoi. Et comme j'ai une formation de sociologue et d'ethnomusicologue en même temps, j'ai presque parcouru tous les instruments qui sont à la portée, qui étaient à ma portée en fait, et que je ne connaissais pas. Et comme je suis assez persévérant, donc je suis toujours en train de chercher quelque chose que je travaille, mais sérieusement. Et ça, je crois que c'est Nana Vasconcelos, qui était un très grand musicien brésilien, qui m'a poussé à faire ça. Le premier groupe qu'on a monté qui s'appelait Assum, et n'était que des percussionnistes. À faire des recherches. Voilà, faire des recherches, voilà. Et à vouloir maîtriser tous les instruments. Vous êtes nostalgique de cette époque où les instruments traditionnels, comme ceux que vous pratiquez, intervenaient dans les productions musicales? Ah ouais, non, mais même pas, heureusement que je les ai encore, il y en a qu'un. Hein, je peux dire que j'ai un petit musée dans ma maison. Oui. Mais comme la science a amélioré ces instruments, maintenant, ces instruments, quand on les regarde, c'est des instruments, parce que quand même, il faut voir que au niveau de la science a apporté beaucoup, au niveau du son. Parce que je me souviens, les djembés, par exemple, il fallait les chauffer avant. Il fallait les chauffer, et les grands percussionnistes, les grands djembés fola, faisaient chauffer 2 ou 3 djembés avant de monter sur scène. Dès qu'ils descendaient, on amenait. Voilà. Alors maintenant, donc la science est arrivée, elle a amené des clés, et tout ça, dans les koras et tout ça. Pour pouvoir régler ces instruments-là. Quand même, c'est une évolution, oui. On va se permettre d'aller un peu dans votre enfance et dans votre adolescence. C'est le Centre culturel français, aujourd'hui appelé Institut français de Dakar. C'est ce Centre culturel français qui vous a accueilli. Oui. Vous y allez pour faire quoi? Non, c'est-à-dire, quand on était gamin, on allait voir les films de ciné-club. Voilà. Bon, c'est là que j'ai vu tous les petits crins blancs et tout ça. Bon, vous savez, hein, on a été colonisé par les Français. Et c'est là que j'ai la première fois écouté Duke Ellington. Et puis, qui encore? Beaucoup d'autres musiciens. Randy Weston. Randy Weston, j'ai écouté.
Et quand je l'ai connu, ça m'a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que je me suis dit, mais celui-là, je l'adorais. Donc là, vous y allez pour le cinéma et pour la musique aussi. Oui, les deux. Ouais. C'est-à-dire que le centre culturel nous a vous a nourri en quelque sorte culturellement. Mais en dehors du centre, quel est le rythme qui entourait votre vie d'adolescent à Dakar? Quand on était enfant, je vois maintenant même les enfants dans mon quartier qui jouent sur des... Vous savez, les bouteilles en plastique qui jouent là-dessus, c'est un son extraordinaire. Mais on était comme ça. Ouais. On explorait les sonorités qui pouvaient nous faire plaisir et en même temps nous initier à la musique qu'on entendait. Parce qu'en général, je crois que on n'apprend pas la musique, on l'écoute et puis on imite, quoi. C'est plutôt... En Afrique, enfin, je ne parle pas d'Afrique. À l'oreille, c'est à l'oreille que les choses se font. On va vous retrouver sur une scène assez importante, parce que vous avez participé à ce festival-là. C'est Dakar Gorée Jazz Festival. Ouais. On va vous écouter et ainsi tout le monde s'accordera sur ce que je dis. Merci Monument, merci d'être là. On regarde. Bravo, hein. Bravo. Et jouer à Gorée, jouer à ce festival-là, Gorée Jazz Festival, avec des musiciens américains, ça devait être particulier, n'est-ce pas? Oui, parce que, en fait, c'est un ami, Mamadou Niang, qui s'appelait, qui a émigré, au lieu de venir en France, il était aux États-Unis. Et qui a connu tous ces musiciens, en fait, parce que lui aussi, il adorait le jazz. Ouais. Et c'est lui qui m'a demandé de participer à ce festival, dont moi je suis membre aussi, parce que j'ai un peu aidé à collaborer financièrement un peu quand même pour que ce festival ait lieu. Et ce festival, il a lieu à Gorée. C'est comme ça que le festival s'appelle, mais le simple fait qu'on l'ait appelé Gorée Jazz Festival, est-ce que ça touchait particulièrement les Noirs américains? Parce qu'à Gorée, on sait qu'il est à la porte de non-retour. Voilà. Donc c'est cet aspect-là aussi. Ouais. Mais donc, je crois qu'il leur permet de venir passer leurs vacances à Dakar et de faire ce festival-là. Se ressourcer. En tout cas, c'était un bon moment. Et vous, en solo de batterie comme ça, vraiment, c'était excellent. Duke Ellington, en quoi ses œuvres vous touchaient-ils? Comment, hein? Duke Ellington, en quoi ses œuvres vous touchaient-ils? Oh, tu vois, c'est... Quand je parle de Duke Ellington, en fait, bon, c'est... Comment vous expliquer? Parce que c'est...
il faut parler plutôt de ce qu'on appelle le jazz, le bebop, Ouais. et tout ça, qui sont des musiques où on sent le rythme. Ce qu'on appelle aujourd'hui le groove. Voilà, et le groove, voilà, tu vois. Donc, et donc, ce qui m'a attiré dans son jeu, c'est sa simplicité. Et que quand j'ai travaillé avec Randy Weston, j'ai vu que cette génération de pianistes de jazz avait non seulement une dextérité, mais avait une simplicité dans leur jeu, quoi. C'était des passeurs, quoi. C'était des Des passeurs. gens, voilà, c'est vraiment le genre de leader que j'aime bien. C'est des gens qui font passer les autres musiciens, qui eux improvisent, et lui, il avait cette Il a façon. le tapis. Voilà, Il a voilà, le tapis. voilà, il met le tapis, voilà. Justement, c'est ce qui est avec votre rencontre, parce que vous avez joué avec Randy Watson, c'est ce qui vous a marqué de lui. Et Archie Shepp, alors? Ouais, Shep, c'était mon, je l'appelle Brother Shep, Ouais. hein, parce que Shep, non seulement c'était mon brother, mais Un c'est frère. lui qui m'a permis de mettre une composition dans son disque, dans son CD, qu'il a fait chez Marge, Gérard Terronez, pour que je puisse avoir accès à la SACEM. Ouais. Donc c'était un frère, quoi. Il m'a vraiment aidé à faire ça. Il Et vous ça, a mis sur c'est ce mon- droit c'est chemin. c'est mon grand frère aussi, voilà. Sonny Et puis, Murray. révolutionnaire aussi, tu vois. Et avec Sonny Murray. Sonny, c'est pareil. Sonny, ces gens-là, c'est des gens qui m'ont beaucoup Ouais. apporté dans le sens où... Vous avez été un de ses invités spéciaux, hein? Comment? Vous avez été un de ses invités spéciaux sur un de ses disques. Ouais, voilà. Alors, donc Sonny, on a fait... c'est le côté free. Bon, pour moi, je retiens... Quand j'étais à Dakar, je parlais avec un jeune journaliste, justement, qui me disait, l'improvisation, c'est nous. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de retour. On peut pas expliquer ce que l'improvisation est. Ouais. L'improvisation, c'est quoi? C'est nous. C'est cette liberté qu'on peut Voilà, c'est une liberté s'accorder. qui est en nous et Voilà. qu'on ne peut pas définir. Non, voilà. Et puis- Shep a écrit un morceau qui s'appelle... il a joué dans le film de Cassanti qui s'appelle On va parler de Je tout suis ça tout à jazz. l'heure, ouais. Je suis jazz, c'est ma vie. On- Et donc voilà, on va il parler voulait de tout ça expliquer tout à ce l'heure. côté-là. Et un morceau qui s'appelle For Real. Ça veut dire pour la vérité, quoi. Ouais, Voilà. pour de vrai. Donc il était d'expliquer que tout ça, c'est en nous, c'est le rythme. Herbie Hancock. Ouais. Et Herbie Hancock. Alors, Herbie, qu'est-ce qu'on a fait? J'étais autour de minuit. Ouais. Voilà, donc Herbie, je me souviens très bien, lui et Wayne Shutter, parce que j'ai joué autour de minuit. On allait au Around restaurant Midnight, avec mon ami Francis Podras. Parce que justement, dans le film, l'héros du film, c'est Francis Podras. Et chez Bocuse. Alors donc, j'ai jamais vu des gens aussi marrants que... C'était un bon moment que vous avez vécu Ah ouais, ça, ensemble. on a beaucoup rigolé avec Wayne Shorter. Tu peux pas arrêter de rigoler parce qu'il a de telles belles histoires à rigoler. Toujours à raconter des anecdotes. Ouais. Il est aussi rigolo, notre ami Herbie Hancock. Il est aussi... Oui, non, mais c'est des gens qui jouent depuis tellement longtemps ensemble. Voilà, Il y a donc, Tony, ça rigole, avec ça Tony rigole ensemble. Williams, avec qui encore, bon, tu sais, moi j'ai joué dans la partie à Lyon, dans le Big Band de Dexter Gordon. Et voilà, tu vois, alors Quel donc parcours, on est quel resté parcours. quelques jours à Lyon. Ça s'appelle Fourvière, je crois, voilà. C'était une partie du film de Tavernier. Ouais. Donc Tavernier a demandé aux gens d'écouter, et ensuite, pendant ce temps, il filmait. On va revenir à ce film tout à l'heure. Bobby Few, Joe Maka Ouais. et vous, quelles étaient vos ambitions? Ça, c'est le premier disque que j'ai fait, hein. Donc, j'avais dans la tête de faire un disque dans lequel je pouvais jouer comme si c'était la basse, mais les rythmes. Donc, c'est un disque, je suis sobre. Parce que d'abord, j'avais une mission dans la tête, c'est de faire découvrir Joe Maka. Ouais. Parce que c'est un immense musicien et qui était méconnu. Ouais. Et d'une gentillesse et tout ça. Et je savais que dans l'improvisation, ça Le allait papa passer. d'Elisabeth. Voilà, Ouais. voilà. Et
comment il s'appelle, Bobby. Alors c'est pareil aussi, c'est un type qui est immense, parce que lui aussi, avec l'expérience qu'il avait vécue, donc j'ai pu passer facilement cet aspect de mon côté percussionniste, avec plein de petits, comment dirais-je, attends, je me... D'influence. Hein? D'influence. Ouais, non, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus dans ma tête de faire comme si j'étais le bassiste, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Et ça, j'ai vu récemment un concert de Pharoah Sanders avec Joachim Kuhn et comment il s'appelle, le percussionniste indien. Ils ont essayé de faire qui jouait ça. les tablas, voilà, à la Villette. C'est exactement ce genre de trio que je voulais mettre. Tu vois, c'est-à-dire les percussions, le piano et le saxophone. On va revenir à cette démarche qui n'est pas anodine parce que vous aviez un objectif avec cette démarche-là. On va vous retrouver maintenant sur la scène du Décibel Jazz, rendant hommage à quelqu'un dont nous allons parler, Doudou Ndiaye Rose. Ouais. Comment vous qualifierez Doudou Ndiaye Rose aujourd'hui? Ah ben c'est un génie, hein. Ah. C'est voilà un monsieur qui n'était pas au départ percussionniste, hein. Il n'était pas dans la famille des percussionnistes qui sont de notre askan, on dit. D'accord. Voilà. De la caste des percussionnistes. Mais il avait une dimension, un charisme qui l'imposait mais aux autres. C'est ça qui m'a frappé chez lui. Et d'une simplicité, parce qu'il a été, dans nos traditions à nous, un immense... je ne sais pas comment vous expliquer. Mais est-ce que l'Afrique lui rend bien ce que lui, il a offert à l'Afrique? Que lui? Oui. Est-ce que l'Afrique lui rend bien cela? Ah ben bien sûr, parce qu'effectivement, chez nous en tout cas, parce que l'Afrique c'est quand même un continent. Oui. Mais quand on parle du Sénégal, mais c'est lui qui faisait les kasak, c'est-à-dire les scènes de circoncision. Oui. C'est lui qui faisait les sabars, les tanobers, qui faisait... Il a fait ça, pas mal quoi, de choses. Voilà, Ouais. il n'avait pas au départ une option de faire... enfin, c'était pas lui qui était choisi pour faire ça. Ouais. Mais il avait ce génie-là. Vous avez deux amis, et ça s'est passé en Belgique, qui vous ont détourné du cinéma. Hein? Vous avez deux amis que vous rencontrez en Belgique qui vont vous détourner du cinéma. Parce qu'il s'agit de Paul Van Gisegen et aussi de Gérard Monrose, avec lesquels vous jouez aux percussions. Et c'est comme ça que vous optez pour la musique. En fait, j'ai commencé avec Chris Dioris. Parce que personne ne mentionne ce gars-là. Oui. Mais lui, il était capital pour moi. C'est lui qui m'a amené les instruments, qui m'a permis de jeter, parce qu'il était aussi... il vendait dans un magasin de musique. Et ce type-là, il m'a amené beaucoup de choses dans la percussion. Ah ouais, tu vois. Après j'ai vu, comme j'ai rencontré Paul Van Gisegen, et dans
l'atelier que j'avais, dans ma maison où j'habitais, il y avait un théâtre qui s'appelait le théâtre Algol. Alors donc, c'était des, comment dirais-je, des graphistes qui m'avaient loué cette maison-là. D'accord. Ils me permettaient de rentrer dans le théâtre et de jouer. Et des amis sont venus avec les congas et tout, à vrai dire. Et vous avez c'est joué. là qu'on a commencé. Et petit à petit, je suis rentré dans la musique des Belges, donc j'ai rencontré Paul Van Gisegem, et Gérard Montrose, Michel R, comment il s'appelle, Félix, non pas Félix Simten, c'était un batteur, mais il y avait, comment il s'appelle, Freddy Doron. Et là, c'était fini. Voilà. Et là, c'était fini pour le cinéma. Voilà. On va vous retrouver. C'était en 90, dans les années 90. Dans les années 90. C'était à Osaka, en compagnie de Takashi Kato. Ouais. Vous leur avez pris lors de ce concert-là, et cette partie-là seulement, au-delà de 3 minutes. Hein, Ouais. de 3 minutes en solo à taper comme ça. Et si vous a laissé faire, c'est dû justement à la liberté du jazz. Ouais, mais non, c'est pas ça. C'est-à-dire que les Japonais, Ils sont sensibles. ils sont sensibles et ils ne À la réagissent aux pas. percussions, ouais. Alors, à un moment, dans ça, c'était le début. On était paumés, tu vois, parce que quand on a fini de jouer, personne n'applaudit. Ouais. Mais c'est à la fin qu'ils viennent maintenant et tout, tu vois. Alors, donc, ce qui fait que... Américains, Sud-Africains, Japonais. Était-ce pour faire entendre l'Afrique à travers vos instruments? Qu'est-ce que je pourrais faire entendre? Non. Était-ce pour faire entendre l'Afrique que vous confrontez votre talent à tous ces musiciens avec lesquels vous avez joué? C'était important. Toi, parce que, bon, la réflexion là-dessus, c'est que surtout, ce qui m'intéressait, c'est arriver à l'époque du jazz où il y avait Olatunji et tous ces gens-là, et participer de façon à ce que ce soit pas forcément africain, mais que ce soit dans ce melting pot de créativité. Je n'avais pas besoin de jouer les standards et tout ça. Je sais les jouer parce que j'ai travaillé bien là, tout ça, mais je voulais que quand même on ait une présence dans cette musique qui s'appelle aussi bien le bebop et tout ça, le jazz, une présence affective, toi, voilà. Et ce qui ne s'est pas produit du tout, parce que chaque fois il y a eu une espèce de genre de patchwork. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup investi, moi, pour... Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Pour arriver avec quelque chose avec... d'original de nouveau, et une sortie d'identité. Votre dernière production date de 2010. C'est un disque qu'on va apercevoir grâce à Sabir. À quand la prochaine production? À quand le prochain disque? Est-ce que vous travaillez encore sur des productions? Ouais, c'est-à-dire que bon... J'aimerais bien reprendre tout ce que j'ai fait là. J'ai encore 2 peut-être compositions à faire, mais avec des vents. Ouais. Parce que là, je travaille en solo encore, et le solo, c'est ingrat, toi. Mais ça prépare, c'est ce qu'on appelle la section rythmique. Ouais. Ça prépare aussi les cuivres et tout ça. Et donc, j'aimerais amener, dans ce sens-là, des cuivres, voilà. Ce sera... Rajouter à tout cela. Et je ne chercherai pas autre chose à faire, autre chose de disque, mais j'aimerais faire un dernier disque dans lequel ce que j'ai fait dans ce morceau-là, je fasse jouer à des musiciens, qui a des saxophones, trombones. Qu'il y ait une section vent. Voilà. En tout cas, voilà, comme tu disais bien. on va bientôt se séparer, mais j'aimerais qu'on retourne
au Décibel Jazz pour vous entendre encore une fois jouer. Monsieur Cheikh Tidiane Fall, félicitations. Ah, merci. Merci beaucoup. Parce que vous êtes une référence dans le milieu du jazz mondial et on a tendance à oublier que vous venez d'Afrique et que vous venez du Sénégal. Ouais. Il était bon de le rappeler aux uns et aux autres. Non, sur le plan rythmique. Voilà. Parce que le jazz est devenu, avec le melting pot, une musique qui est universelle. C'est comme le djembé partout, tu vois. Il se joue partout aujourd'hui. Partout maintenant, voilà. Voilà. Tu vois, les jeunes avant, ici, ils avaient la guitare dans le dos, maintenant il y a le djembé, tu vois. Et ça, c'est le panafricanisme qu'on doit prévoir. C'est comme ça qu'on doit faire pour que demain, les gens, ils nous voient nos cultures. Parce Il faut qu'on laisse des traces dans l'histoire, parce qu'on a une histoire, et elle est riche, elle est culturellement riche. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Quand l'album sera prêt et que vous aurez votre section cuivre et que vous aurez enregistré, revenez nous voir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci toi aussi, Serge. Vous avez passé un agréable moment. Non seulement ça, mais tu as touché les points que je pensais. Merci. Hein. Mon ego en est flatté. Merci beaucoup. On prépare l'Afrique pour demain. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. L'homme s'appelle Cheikh Tidiane Fall, grand musicien, auteur, compositeur. Il était sur notre plateau pour répondre à nos questions et pour vous permettre de mieux le connaître. Il fait partie de ces personnes qu'on qualifie par moments de monuments. Vous en êtes un. Merci beaucoup à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, à Lucie John qui s'est occupée du son, merci à Alexandra qui nous a aidé à sa préparation, à Pascal Tré qui a permis ce contact. Bonsoir et à demain.